Et voilà, directement à suivre le bulletin de l'information. Les grandes lignes, notamment, seront autour donc de l'opération d'enrôlement du RAVIP et puis des cas d'accident de circulation, en tout cas dans la commune d'Abomey-Calavi. De tout cela, on parlera dans le bulletin de l'information avec Clément. Tchadé Clément, bonjour. Bonjour. L'opération d'enrôlement des propriétaires terriens à Glodjibé, touchée par le projet de construction de l'aéroport, a déjà démarré. Oui, le processus donc de recensement se déroule dans une ambiance plutôt calme. Les populations sortent massivement pour se faire enregistrer et donc afin de bénéficier des frais de dédommagement, d'expropriation. Le directeur général de l'Agence nationale des domaines et du foncier était sur le terrain hier pour constater l'effectivité de l'opération et s'assurer donc de son bon déroulement. Ulrich Ekouegaba. Nous sommes actuellement sur l'arrondissement de Glodjibé où nous procédons à la signature des PV d'accord avec les différents propriétaires terriens que nos vérifications ont pu prouver qu'ils sont les vrais propriétaires des différents immeubles identifiés dans le domaine de l'aéroport de Glodjibé. L'opération de signature des fiches individuelles est donc amorcée dans l'arrondissement de Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Malgré les protestations et les échauffourées enregistrées il y a quelques semaines, les populations sortent massivement pour coopérer. La liste des pièces à fournir est disponible et rendue publique pour tous les requérants. La commission technique se félicite de l'évolution normale et pacifique que connaît l'opération. Les opérations se déroulent convenablement, qu'il y a une forte mobilisation des populations qui même s'impatientent de passer très vite au niveau des opérateurs pour se faire enrôler et pour pouvoir passer à l'étape de signature des fiches. J'ai, dans ce cadre, eu à observer tout le sérieux qui caractérise ces opérations conformément aux exigences d'ordre administratif, d'ordre juridique et technique, notamment en ce qui concerne les matrices qui sont déposées pour la collecte des informations et la base de données qui est déployée ici pour ces opérations-là. C'est vrai, les populations sortent massivement, il faut le dire. Chaque jour, nous n'arrivons pas à finir la liste qui est prise. Donc elles sortent vraiment pour se faire enrôler, finir les dernières formalités pour percevoir les indemnités de dédommagement du domaine aéroportuaire de Glodjibé. Au regard de la coopération des populations, une prorogation est prévue pour permettre à tous les propriétaires terriens de faire les procédures afin de bénéficier des dédommagements dans les règles préétablies. C'est déjà annoncé que le 20 février prochain, il sera procédé au lancement officiel des travaux. Donc je comprends mieux pourquoi il y a cette forte affluence, parce que tout le monde sait que c'est irréversible et qu'il faut apporter bien entendu sa contribution pour la réalisation de cette importante infrastructure de développement de notre pays. En dépit de ce que nous avions suffisamment informé les populations sur les deadlines, le chronogramme opérationnel qui sera observé sur le terrain, eh bien nous allons nous retrouver au niveau de la commission pour pouvoir aviser en ce qui concerne une prorogation de délai pour permettre aux différentes personnes concernées, les présumés propriétaires, les propriétaires et les populations, de pouvoir remplir cette ultime formalité devant déboucher sur le paiement des chèques. Après Glodjibé, les arrondissements de Torikada et Tangodjevier, respectivement dans les communes de Toribosito-Isère, recevront également la visite de la commission pour le même exercice. L'objectif est de permettre à tous les propriétaires terriens de rentrer en possession de leurs fonds d'expropriation. Les difficultés des populations de Gekoumende, nous sommes dans la commune de Zer, en matière d'approvisionnement en eau potable sont désormais conjuguées au passé. Elles ont bénéficié d'un forage moderne autonome à grande capacité de production de l'ONG Gain. La cérémonie d'inauguration de l'infrastructure a coïncidé avec la mise en service du millième, forage réalisé au Bénin par cette organisation canadienne. On va retrouver Émile Azokbouta, Julien Kenom. De l'eau pour tous ici à Gekoumende, un village de la commune de Zer, pour soulager les peines des populations.
Cette unité de production autonome du liquide vital est à mettre à l'actif de l'ONG Gain, qui célèbre par cette cérémonie inaugurale son millième forage réalisé au Bénin. Un long processus dont l'épilogue se traduit par la construction de ce forage moderne qui symbolise la fin de la première phase du projet. Nous aimerions aussi saisir l'occasion pour témoigner toute notre gratitude au gouvernement du Bénin pour son accompagnement. Mais je voudrais surtout saisir cette opportunité pour dire un grand merci à Gain Canada. Oui, Gain Canada qui est notre partenaire principal, qui a permis que Gain Bénin puisse avoir jour et que Gain Bénin puisse progresser, travailler pour aider les populations. Nous manquons de mots pour exprimer notre reconnaissance. Très ému de cette réalisation qui vient sonner le glas du manque inquiétant d'eau potable, ces populations des Haïzors n'ont pas manqué de mots pour témoigner leur gratitude à l'ONG canadienne Gain. Et comme pour exprimer la joie que leur apporte l'eau potable, elles ont choisi des rythmes traditionnels exécutés par des pas de danse. Pour Samou Seydou Adambi, ministre de l'eau et des mines, il s'agit d'une action humanitaire de l'ONG qui vient à point nommé et relance la complémentarité évidente entre cette organisation et le gouvernement. Personne ici ignore que l'eau est source de vie. Et celui qui lutte pour donner de l'eau potable à la population mérite la reconnaissance et trouve une place de choix auprès du gouvernement de son excellence, M. Patrice Talon. Monsieur le directeur de Gain ONG Bénin, recevez ici par ma voix les remerciements de toutes ces populations du nord au sud. Je me fais ici le porte-parole de ces sans-voix. C'est donc la clairvoyance, le don de soi et la pertinence d'une action hautement humanitaire qui sont célébrés par l'inauguration du millième forage de l'ONG Gain au Bénin. L'eau c'est la vie, c'est bien la philosophie de Global Aid Night Hot qui entend combler les attentes des Béninois en matière d'eau potable. La GIZ a procédé hier au lancement de 2 projets. Il s'agit d'un projet de promotion d'un marché d'électricité respectueux du climat dans la région de la CEDEAO et de projet d'amélioration de la gouvernance des secteurs d'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest, cofinancé par la coopération allemande et l'Union européenne. Il vise à améliorer les conditions cadres pour le développement des énergies renouvelables dans les marchés de l'Union. On va retrouver Ulrich Gaba et Anselme Honguet. Quelques mois seulement après la fin du programme régional promotion d'une interconnexion d'échange d'énergie respectueuse du climat en Afrique de l'Ouest, voici un nouveau programme régional intitulé Promotion d'un marché d'électricité respectueux du climat dans la région de la CEDEAO Promerc. Ce nouveau programme vise dans un premier temps à améliorer les conditions cadres pour le développement accru des énergies renouvelables dans les marchés nationaux et d'énergie des pays membres de la CEDEAO. N'est pas en soi un nouveau programme, c'est la suite d'un programme qui avait été déjà déroulé avec les institutions partenaires en 2014 et 2017. Et si nous nous réunissons aujourd'hui, c'est justement de revisiter cette planification que nous avions à l'époque, il y a quelques mois, donc en janvier, faite ensemble, et ensemble regarder comment est-ce que cette planification globale pourra être mise en œuvre et quels sont les objectifs que nous devons atteindre, les résultats principaux qui doivent être atteints. Ce nouveau programme qui répond aux nouveaux défis qui ont sanctionné celui précédent est conjointement appuyé par la GIZ à travers un soutien technique et par la KfW à travers un appui financier. Le programme a une durée de vie de 3 ans. En promouvant le marché de l'électricité, le gouvernement fédéral allemand soutient également le développement économique et la protection du climat dans la région. L'intérêt particulier du gouvernement fédéral réside dans l'expansion des énergies renouvelables et, en général, dans la promotion de l'emploi axé sur la pauvreté. Ainsi,
ici, au Bénin, nous soutenons le PAG du gouvernement du Bénin. Permettez-moi, au nom du commissaire et à mon nom personnel, de vous exprimer nos félicitations pour le travail immense que vous avez abattu et que vous apportez chaque jour pour l'initiation et la réussite de ce programme. Grâce à vos efforts et à ceux de tous vos collaborateurs, des résultats importants ont été atteints dans le premier programme. Ces résultats ont certainement permis de convaincre notre partenaire, la coopération allemande, de nous apporter encore un appui supplémentaire et complémentaire. Le programme PROMEC est cofinancé par l'Union européenne à travers le projet Amélioration de la gouvernance du secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest à Gosséré-Ao. Selon l'Union européenne, ici représentée par Saïd Issa Lemlem, ce cofinancement couvre surtout les activités mises en œuvre par le Centre des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO CEREC. Pour rappel, le PROMEC vise également la prise de mesures pour accroître l'efficacité énergétique qui passe d'ailleurs par la mise en place de plateformes de dialogue et d'apprentissage pour élaborer des approches visant à réduire les pertes d'électricité technique et commerciale dans le réseau de distribution. Le troisième objectif principal du PROMEC est l'amélioration des préconditions pour la gestion efficace et efficiente du marché régional d'électricité. Ce volet passe par la création d'un réseau des centres d'excellence avec le but d'offrir des formations harmonisées dans la sous-région dans le secteur de l'énergie. Nous passons maintenant au cas d'accident de circulation qui se multiplient Clément à Tchadé dans la commune d'Abomey-Calavi avec comme conséquence beaucoup de morts et des dégâts matériels enregistrés ces derniers jours. Oui, Tanguy, pratiquer désormais le tronçon Godomé-Calavi-Kota devient inquiétant et même très douteux pour cause des cas d'accident qui connaissent une augmentation vertigineuse. Et question maintenant, quelles sont les causes de ces cas d'accident enregistrés sur cette voie inter-État et quelles sont les pistes de solutions qu'on pourrait donc envisager? Éléments de réponse dans cette enquête réalisée par notre rédaction. À peine un mois, quelques jours dans cette nouvelle année 2018 et déjà plusieurs cas d'accident pour la plupart mortels sur cette voie inter-État Godomé-Calavi-Kota. Le dernier cas enregistré sur ce tronçon dans les encablures de l'université d'Abomey-Calavi date du vendredi 9 février dernier, occasionnant de nombreux dégâts matériels, y compris la destruction des biens publics. Cette situation récurrente sur cette voie met inévitablement la vie des apprenants de l'université d'Abomey-Calavi en danger. Depuis près de 2 ans, vous n'êtes pas sans savoir que les feux tricolores qui permettent quand même de régulariser la circulation à hauteur du grand portail de l'université d'Abomey-Calavi, ces feux tricolores ont été en quelque sorte abîmés par les différents accidents. Mais les autorités tardent à réparer ces feux pour pouvoir permettre une régulation normale de la circulation, ce qui crée d'énormes cas d'accident. Dans ces cas d'accident, nous avons connu des morts d'hommes. Par exemple, le fils de l'ancien président Mathieu Kérékou, des étudiants, nous avons connu tout au moins 3 étudiants qui sont décédés sur le tronçon Calavi-Kota, devant le campus d'Abomey-Calavi. D'abord, avant, on nous enseignait au groupe primaire que si ces incidents sont dus au maladroit des chauffeurs, mais aujourd'hui nous voyons que comment devant une grande université comme ça, il n'y en aura pas des feux tricolores. C'est aussi un problème de gouvernement. Et aussi, les sécurités qui sont ici, je ne sais pas les problèmes. Même les éminements qui prennent des étudiants ou bien les taximans aussi occupent la voie d'une manière qu'il n'y a pas de choses là, il n'y a pas assez d'espace. L'action de la mairie d'Abomey-Calavi face au non-fonctionnement des feux tricolores sur cette voie inter-État est donc attendue pour réduire les risques. Néanmoins, au dire des responsables estudiantins, des dispositions sont en cours pour saisir les autorités rectorales afin qu'une solution soit trouvée. Nous exhortons nos autorités communales ou nationales, c'est-à-dire au niveau étatique, le gouvernement, nous les exhortons à tout au moins replacer les feux tricolores qui ont été abîmés
par les divers accidents pour pouvoir épargner la vie de nos communautés universitaires. Ils n'ont qu'à mettre les sécurités, c'est-à-dire les policiers, pour contrôler un peu la circulation. Quand un étudiant meurt aujourd'hui, bon, d'abord c'est un barbare. Bon, en fait, ils n'ont qu'à venir nous assister, voir comment les étudiants en souffrent ici, parce que nous sommes les enfants. Et d'ailleurs, nous sommes l'avenir. Nous sommes les présidents du demain, les ministres du demain. Demain, nous aussi, on sera à la place là, de penser à nous aussi. C'est une situation que déplorent les apprenants de l'UAC et usagers de ce tronçon. En attendant une solution définitive, étudiants et automobilistes sont appelés à faire davantage preuve de vigilance et prudence. On va se rendre maintenant dans la partie septentrionale de notre pays. Eh bien, les ressortissants berbères de la commune de Materi, nous sommes là dans le département de l'Atakora, vivant donc à Natitengu, se sont retrouvés samedi pour un festin, une initiative qui vise à permettre à ces hommes et femmes donc de la même culture et donc parlant les mêmes langues, de se connaître afin de mieux sympathiser. On va retrouver Régis Hippolyte Agossou, Abdul Sahabi Idrissou. Des pas de danse au rythme du Djamja de la commune de Materi, ici à Natitengu, ce samedi 10 février 2018. C'est la manière choisie par les ressortissants berbères de Materi résidant à Natitengu, réunis en association pour célébrer à travers ces retrouvailles leur identité culturelle. C'est une fête de retrouvailles. On a dit tous les ressortissants de la commune de Materi résidant à Natitengu. Donc, dans Materi, il y a plusieurs communautés. Mais tous ceux qui parlent la langue biari et qui sont dans ce, donc on a décidé de nous retrouver pour vraiment vivre en symbiose, pour partager nos peines, nos joies. Une initiative qui vise à unifier ces ressortissants de Materi ayant en commun la langue biali afin qu'ils puissent mieux se connaître et soient unis dans la solidarité. Cette rencontre a pour objectif d'unifier davantage les fils et filles de la commune de Materi pour que la mobilisation soit parfaite autour de leur intérêt. Nous sommes vraiment nombreux dans la commune, mais on ne se connaît pas. On n'a pas de cicatrices raciales pour qu'on puisse savoir que c'est Berba. C'est une joie immense parce que ce sont des retrouvailles. Occasion de fête, cette rencontre permet ainsi à ces hommes et femmes de sympathiser et de revivre la fraternité qui les caractérise. Et je pense que c'est l'unité qui fait la force. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus soutenir nos parents et leur demander de ne pas laisser la culture, même si on n'est plus à Materi. Des retrouvailles autour des mets berbères qui replongent les uns et les autres dans leur culture. Ça me rappelle le passé, parce que quand on était petit, quand on prépare la sauce Tsunguntu mélangée avec la motade là, on ne cherche plus la chaise, c'est par terre, on s'assied et on mange. Une fête qui devra se répéter chaque année selon les organisateurs de cette rencontre. C'est l'unité qui fait la force. S'il y a des gens qui hésitent, ils n'ont qu'à venir. Nous, on est là pour rassembler. Au cas où quelqu'un a un problème, nous devons le secourir. On ne peut pas le secourir individuellement. Il faut le faire en groupe. Nous sommes un peuple de solidarité. Nous ne devons pas laisser cette solidarité. À défaut des grands tam-tams, ces retrouvailles ont pris fin avec l'animation des femmes. C'est sur ces belles images de bouffe que s'achève le mini-journal de ce matin. Merci de m'avoir suivi. Tanguy, une information qui pourra vous intéresser, mais aussi les téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Nous avons donc une pensée spéciale à nos collègues de Fraternité FM. C'est à Parakou. Ah oui, qui font un sacré boulot, un boulot formidable là-bas à Parakou. Coucou donc à nos collègues et confrères de cette radio qui fait la fierté dans le septentrion. Merci beaucoup à vous, Clément à Tchad. Je vous retrouve demain pour une autre édition du bulletin de l'information sur Actu Matin. Mesdames et messieurs, voici la chronique d'Angelo Dossoumo.